the window, the lights are in the sky. My dear, we have to leave before the floor is where we lie. The driver's in the car, he'll take us to a bar that be so dark that we forget just who we are. I've rented out our past, I'm buying up our future. Used to look for new beginnings when you're out buying a toothbrush. The world stops spinning, the kids stop grinning, and the priest at the local church, he stopped sinning. With all these children, parents unaware, worried about their grades and having financial scares, and probably could never bear what the kids have. When the world's gone, it won't help to have a rich dad. I'm just saying, people had it twisted. Now the world's in it, we are seeing what we missed it. Chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue dans la vie de Germain Toussaint, partie 2. Vous n'avez pas encore vu la première partie, c'est pas grave, regardez-la avant celle-ci en cliquant sur le lien ci-contre ou dans la description de la vidéo. Si vous l'avez déjà vu, au nom de toute l'équipe du Weekly News, je vous souhaite un bon visionnage. Nous retrouvons Germain lors d'un transfert MST. On prévient ce dernier par radio que McMikes rôde autour du domaine. S'inquiétant de ce que pourrait faire Marc, il se rend en vitesse au vignoble. Et arrivé sur place, c'est une véritable vision d'horreur qui l'attend. Le domaine est en feu, le bâtiment et une bonne partie des vignes sont en train de partir en fumée sous les yeux apeurés de Toussaint. Guy Marvelous repère alors McMikes sur les hauteurs, armé d'un bidon d'essence, en train d'admirer son travail avant de se faire intercepter par un officier de police. Les pompiers arrivent alors sur place et éteignent le feu, mais les dégâts sont présents. Il ne reste plus une seule vigne exploitable, mettant la totalité des vignerons au chômage technique. Le gouverneur Drake arrive alors sur les lieux du drame et offre tout son soutien aux vignerons. Germain devra lui communiquer le montant total des dégâts pour un remboursement. Par la suite, Germain et les vignerons se rencontrent en secret. Ils ont comme idée de faire payer à Marc ce qu'il a fait et comptent donc le faire évader de prison fédérale et de le lâcher en pleine nature pour qu'il soit considéré comme fugitif. Mais le lendemain, Germain apprend avec colère que McMikes n'a pas été placé en fédéral. En effet, l'agent Lewis chercherait à le placer en hôpital psychiatrique. Et en attendant l'accord du gouvernement, il est placé sous la tutelle de sa sœur, Mila McMikes. Le temps des réparations du domaine, Germain ne va pas s'ennuyer car les premiers Faily Games ont lieu. Le principe est simple, 3 épreuves de qualification ont lieu pour désigner 8 équipes finalistes. L'équipe de Germain est composée de lui-même, aka Tasman, de Marc Danton, son ami de toujours, et de Guy Prod, aka La Panthère. L'équipe se fait appeler les Margoulins du ghetto. Les Margoulins du ghetto sont loin d'être les meilleurs. En effet, même s'ils réussissent certaines épreuves, ils échouent à beaucoup d'autres, et l'équipe finit à la 6ème place sur 8. Ils repartent tout de même avec une gesteur aux couleurs des Faily Games. Germain en profite également pour quitter temporairement le domaine, le temps de s'essayer au journalisme. Il est alors engagé au CNN pour quelques jours pour voir de l'intérieur ce qu'il y aurait à améliorer. Germain prend rapidement les choses en main. À chaque mouvement en ville, il dégaine sa caméra aussi vite que l'éclair pour ne louper aucune information. Il fait alors plusieurs interviews, dont celui de Gary Green, un ancien candidat pour le poste de gouverneur, et de Victor Vlad. Toussaint voudrait redonner un coup de jeune à CNN, quitte à virer quelques vieux meubles. Il pense évidemment à Patrice Plot dont ses articles sont de véritables blagues. Suite à cela, Germain prend quelques vacances. Il revient 15 jours plus tard en camping-car et troublé. En effet, son père vient de sortir de prison et aurait contacté son fils. Il quitte alors CNN et reprend son poste au domaine. Il envisage même de céder les parts du journal. Il retrouve sa femme qui lui a terriblement manqué, et une discussion énergétique a lieu. En effet, Elina ne cautionne pas que son mari se rapproche de certaines personnes dangereuses. La discussion finit par baisser d'un ton quand Germain lui dit qu'il va tout arranger. Il lui annonce également qu'il souhaiterait poser sa candidature au poste de gouverneur de Los Santos. C'est le début d'une longue campagne politique. Germain parle à de nombreuses personnes de son projet et les écoute pour connaître leurs avis sur l'état de la ville et ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer.
Parallèlement, il apprend que Calvin, son vieil ami et patron de The Old Captain, souhaite quitter la ville et fermer définitivement le TOC. Coup dur pour Germain qui va voir à nouveau un de ses amis partir. De son côté, la campagne de Toussaint avance et il arrive à convaincre de plus en plus de monde à voter pour lui. Ses motivations ? Aider le LSMS et le LSPD et réduire la criminalité pour une ville plus pure. Il a également trouvé son slogan « Votez malin, votez Toussaint ». Mais tout le monde n'est pas d'accord avec un Toussaint au gouvernement. Drake, l'actuel gouverneur, a en effet débuté une enquête financière sur le domaine. Germain le soupçonne de tenter de l'empêcher de se présenter, mais l'enquête ne mène heureusement à rien. Un article CNN est également sorti avec une vidéo fake montrant un prétendu Germain Toussaint faire des choses pas très catholiques. Par la suite, Germain veut se donner le plus de chance pour sa campagne. Il tourne donc un clip vidéo montrant ses projets. Germain Toussaint vous présente son programme. Aujourd'hui, le cannabis. Les guerres de gangs font rage. Chacun se dispute son territoire. Et la police est submergée. Mais cela n'empêche pas les consommateurs d'affluer. La légalisation du cannabis serait peut-être une bonne chose, sachant que les gangs se disputent le contrôle de la vente. Alors, qu'attendons-nous pour réagir face à ce problème ? Et le cannabis médical dans tout ça ? L'utilisation du cannabis médical pourrait diminuer grandement la souffrance de tant de patients. Et en ça, il est essentiel d'appliquer la loi. Agriculture, commerce, les infrastructures sont déjà en place. L'État est prêt pour cette législation. Il existe encore énormément d'avantages à la législation sur le cannabis. Faisons avancer les choses. Mais pour cela, il va falloir voter pour un homme. L'homme qui nous guidera vers l'avenir. Je m'appelle Germain Toussaint et j'approuve ce message. Il organise une soirée caritative au profit du LSMS et du LSP. Et il s'achète un van avec des haut-parleurs pour scander ses messages politiques dans toute la ville. Mesdames et messieurs, un choix d'avenir va arriver en ville. Un choix où vous allez devoir vous poser une question. Souhaitez-vous rester immobile ou souhaitez-vous avancer vers l'avenir? Le jour des élections est arrivé. Toussaint se rend à la Bank Arena pour connaître les résultats. La tension monte au fur et à mesure que les perdants sont nommés. Pour le moment, il n'est pas éliminé. Il ne reste que lui et Donna Paulsen. Et le résultat arrive. Pour la deuxième position, nous avons Mademoiselle Paulsen avec 39,51%. Donc la personne qui est élue ce soir après un vote de chaque citoyen avec 41,98%. Et donc Monsieur Toussaint qui devient alors le nouveau gouverneur de l'État de San Andreas. L'une des premières choses qu'il fait en tant que nouveau gouverneur est d'assurer sa sécurité avec les forces du LSPD. Pour Toussaint, il est hors de question d'avoir un nouveau Reddington. Il instaure donc un système de radio avec les policiers et les tient informés dès qu'il doit se déplacer s'il n'y a aucun flic à ses côtés, ce qui arrive rarement. Vient ensuite le travail long et fastidieux d'hommes politiques, autorisation d'événements, prêts, gestion des finances. Toussaint est rapidement débordé par le nombre de choses à faire. C'est pourquoi il engage sa femme au poste de procureur. Il apprend par la suite une bien triste nouvelle. Steve Hyde, actuellement aux commandes du domaine avec Gay Marvelous, est atteint d'une tumeur. Il ne leur reste plus que quelques semaines à vivre. Côté gouvernement, Germain change quelques détails internes pour la position du coffre du gouvernement ou celui de la sonnette. Pour la plus grande mesure, notre gouverneur instaure un état d'urgence suite à plusieurs attentats.
Il interdit donc le port d'armes en ville et l'accès à la pelouse gouvernementale sans autorisation. Dans un registre plus positif, il souhaite également organiser une journée sans véhicule, ce qui permettrait de réduire la pollution et d'aider un peu les taxis, ces derniers étant les seuls avec le LSPD et le LSMS à être autorisés à rouler. Au grand débit de Toussaint, cette journée, une fois terminée, est assez mal reçue par la population, la jugeant trop gênante et trop sévère pour ceux qui décident d'utiliser leur véhicule tout de même, l'amende étant particulièrement salée. La prochaine réforme que le gouverneur souhaite mettre en place petit à petit est la centralisation des dépenses en nourriture des services publics. Après quelques jours particulièrement éprouvants, Germain est invité à Washington pour recevoir quelques conseils du président. Une semaine plus tard, il est de retour en ville et le capitaine Wolf demande à s'entretenir avec lui. Un terroriste aurait été arrêté. Il s'agit de Jimmy Demey. Germain est stupéfait, mais félicite tout de même les officiers de police. Pour continuer dans les mauvaises nouvelles, il apprend que Steve est décédé. Germain et Guy décident alors de l'enterrer au domaine, un endroit qu'il aimait particulièrement. C'est le cœur lourd que Toussaint fait ses adieux à un ami, encore une fois. Quelques jours plus tard, c'est la fête nationale. Un discours du gouverneur est prévu ainsi qu'un défilé militaire. Pour son discours devant les citoyens, Germain fait une entrée remarquée, en jetpack. Suite à ce discours plein d'entrain, une course de moto est organisée. Le gouverneur y participe bien volontiers. C'est ensuite l'heure du défilé. Des militaires bien ordonnés marchant au pas, suivis par des blindés surarmés. Peut-être même un peu trop car certains explosent. Mais tout est normal d'après l'organisateur du défilé. La soirée se termine par un feu d'artifice accompagné du survol d'avions de chasse. La dernière semaine de son mandat est arrivée et Germain se pose une question. Se représentera-t-il ou non? En effet, il est lui-même un peu déçu de son mandat, n'ayant pas réussi à faire tout ce qu'il souhaitait. Il hésite beaucoup et après réflexion, il décide de ne pas se représenter. Et voilà arrivé son dernier jour en tant que gouverneur. Et c'est un Toussaint mort qui arrive en ville. Il se rend à la Massbank Arena pour assister à l'élection du prochain gouverneur. Mais avant, il prend une photo du coffre de gouvernement qui est bien rempli. Beaucoup plus qu'à son arrivée, afin qu'on ne puisse pas lui reprocher d'avoir piqué dans la caisse. C'est Tony Glandil qui est élu avec 48,84% des voix, ce qui arrange Germain qui n'a pas grand-chose à lui expliquer. Glandil étant un ancien président et procureur. Il rentre donc chez lui. S'approche de la table où la cause de sa tristesse est posée. Il s'agit d'une demande de divorce venant d'Elina. Je sous-signais Toussaint Elina, Do de naissance, représenté par M. Glandil Tony, reconnais par ce texte mon consentement au divorce juridique avec M. Germain Toussaint. Cette dernière est partie avec Alex, leur fils, mais elle laisse la totalité des biens matériels à Germain. Toussaint prend ensuite son téléphone pour appeler son père. C'est avec une certaine émotion qu'il lui dit qu'il avait raison sur cette ville, qu'elle était pourrie, et finit par lui dire qu'il part le rejoindre, emportant plusieurs bouteilles avec lui. Tous des enculés, j'ai tout perdu à cause d'eux. Je leur ai tout donné. Hein? Quand j'étais dans la police. Hein? Et maintenant ma femme et mon enfant. T'inquiète pas, j'arrive. J'arrive, papa. Ouais, à bientôt. 2 bouteilles? Ha! On va en prendre 4. Ah, tout à l'heure. Bisous. Moi aussi je t'aime, papa.